Léna Mafouf, Léna Situation sont des noms qu'on entend partout sur YouTube, sur Instagram et dans les magazines de mode. On la connaît pour ses vidéos pétillantes, son attitude positive, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est comment elle est devenue une icône de l'entrepreneuriat féminin moderne, en commençant littéralement de zéro. Aujourd'hui, on plonge dans son histoire et spoiler alerte, malgré les hauts et les bas, tu vas comprendre comment avoir exactement le même succès qu'elle. Quand on parle de Léna aujourd'hui, on parle pas seulement de la fille sympa qui fait des vidéos, on parle d'une vraie chef d'entreprise qui a réussi à construire un empire dans la mode, dans la création de contenu, qui a également ses propres marques. Avant de commencer et de retracer son parcours, prenons 2 minutes pour réaliser l'ampleur de son empire actuellement. Déjà, avant toute chose, Léna, c'est des collabs avec les plus grands noms de la mode. Dior, Lancôme, Louis Vuitton, ces marques qui sont iconiques ont choisi de travailler avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle fait pas que vendre des produits. C'est une vraie figure, elle a des valeurs, elle porte un message, et c'est pas simplement un panneau publicitaire. C'est vraiment une femme qui incarne ses valeurs, qui incarne sa vision. Elle incarne aussi un lifestyle qui résonne dans toute une génération. C'est pour ça que ces partenariats, c'est pas simplement du marketing, c'est une vraie alliance de valeurs communes avec les plus grands noms de la mode. C'est évidemment une des youtubeuses la plus suivie en France qui a le plus d'impact. Elle a également écrit un livre, Toujours Plus, qui a été vendu à 400 000 exemplaires, ce qui est un record pour une youtubeuse. Et en fait, ce que Léna a construit, c'est pas simplement de la création de contenu, c'est pas... En fait, elle est multicasquette et elle est en train de créer un vrai empire et c'est une source d'inspiration pour toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose de leur vie. Elle se contente pas d'accéder à quelque chose et de s'arrêter là. En fait, elle utilise chacun de ses succès comme un tremplin pour aller au niveau supérieur et pour aller encore plus loin. Et on pourrait croire qu'elle a atteint le sommet, mais elle n'a que 26 ans, c'est-à-dire qu'elle a encore tout un chemin à tracer et c'est sûr qu'elle va terminer parmi les femmes les plus influentes de France sans aucun doute. Et moi, j'ai envie de faire cette vidéo pour décortiquer justement son parcours et pour te faire comprendre que finalement, même si aujourd'hui on voit l'ampleur de son succès, ça a été simplement, entre guillemets, une succession de bonnes actions, de bonnes habitudes et de bonnes décisions qu'elle a prises pour en arriver là. Il y a toute une histoire d'audace, de persévérance, de confiance en soi et de passage à l'action qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Pour Léna, tout a commencé de manière un petit peu imprévisible. Disons qu'il y a absolument rien qui l'a prédestinée à tout ça. Léna, elle est ado, elle est passionnée de mode, elle est passionnée de création, elle avait pas de réseau, elle avait pas d'argent, elle avait pas des parents qui auraient pu la faire rentrer dans certains cercles. C'est simplement une ado qui est passionnée de mode, de création et qui a envie de faire des grandes choses de sa vie. On peut dire qu'elle part de zéro, mais pourtant elle a plein d'idées en tête. Et c'est en 2012 que tout commence. À ce moment-là, elle franchit le premier pas qui va changer toute sa vie, elle crée sa chaîne YouTube. Encore une fois, ses moyens sont limités. Sa caméra, elle est pas extraordinaire, elle a pas des compétences en montage, mais elle se laisse pas décourager. Elle y va quand même, encore une fois, parce qu'elle est insouciante et qu'elle a plein d'idées en tête. Et je pense qu'avant même d'aller plus loin, c'est la première leçon à retenir du parcours de Léna. C'est qu'elle a jamais attendu d'être parfaite pour se lancer. Et je tiens à insister là-dessus parce que c'est quelque chose que je retrouve très souvent chez mes clientes, le fait de se poser trop de questions avant de se lancer, de se demander si c'est le bon moment, si je suis assez compétente, si je suis assez légitime, si je dois le faire ou plutôt le faire comme ci ou plutôt le faire comme ça. Et de tellement réfléchir et de tellement vouloir être perfectionniste et attendre d'être prête à 200% avant de se lancer que finalement on se lance jamais parce qu'on n'est jamais prête, on n'est jamais parfaite. Et ça, Léna, elle l'a très bien compris. En fait, la seule bonne attitude quand on a envie de réussir dans la vie, c'est celle de Léna. Ok, j'ai pas un matos de ouf, je suis pas mannequin pour réussir dans la mode, je suis personne me connaît, j'ai pas d'argent, et alors, j'y vais quand même. Et regarde où cette attitude l'a amenée. En fait, le premier pas, c'est le plus difficile, mais si t'arrives à le faire avant d'être parfaite, avant d'être prête, alors ça va déclencher tout le reste, et on le voit bien avec l'histoire de Léna. Bon, parenthèse fermée, revenons à notre histoire. On est donc en 2012, Léna, elle poste ses premières vidéos sur YouTube, sans aucune autre ambition que de s'amuser, d'échanger avec d'autres créateurs de contenu et d'exploiter sa passion pour la mode. À ce moment-là, elle pense pas à devenir une influenceuse célèbre ou à gagner un maximum d'argent. Elle a juste envie de kiffer et de s'éclater et de faire ce qu'elle a toujours rêvé de faire. Elle va simplement suivre son instinct et se laisser porter par son envie de raconter des histoires, de créer des looks, de partager, d'échanger avec une audience et aussi de connecter avec des jeunes comme elle, ni plus ni moins. Elle veut s'amuser, elle veut suivre sa passion avec une sorte d'insouciance qui lui enlève toutes ses barrières et toutes ses peurs. Et je sais pas toi, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant et de fascinant dans cette envie de créer quelque chose, peu importe là où ça va te mener, simplement parce que c'est ce que tu as envie de faire au plus profond de toi. La plupart d'entre nous, soyons honnêtes, se serait demandé, ok, est-ce que ça en vaut le coup? Ou est-ce que ça va m'amener? Est-ce que je vais réussir à en vivre un jour? Est-ce que ça va vraiment me servir à quelque chose? Est-ce que je vais pas gâcher du temps, gâcher de l'énergie? Ou alors, je vais attendre d'avoir plus de moyens, plus d'expérience, plus de compétences? Léna, pas du
tout. Et c'est pour ça qu'elle en est là aujourd'hui. Elle s'est lancée encore une fois avec un matos qui était pas dingue, sans avoir de compétences en montage. Elle a juste suivi son instinct, suivi sa passion, sans se poser de questions, sans se demander où est-ce que ça allait la mener. Et je pense qu'on a énormément à apprendre de ça. Et si on arrive aujourd'hui à écouter notre cœur, à faire ce qu'on a envie de faire, sans chercher constamment à ce que ce soit productif, sans chercher à vouloir tout de suite, on aurait tellement à y gagner dans l'accomplissement de nos objectifs. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une génération où on veut tout de suite, on veut voir un résultat immédiat suite à nos actions, et on oublie que finalement, la passion, le temps, la patience, c'est ça qui fait qu'on peut accomplir de grandes choses dans notre vie. Et encore une fois, je reviens à mon business parce que c'est hyper lié, mais après avoir accompagné 2000 femmes, je me rends compte que celles qui réussissent le mieux et le plus rapidement, ce sont celles qui suivent leur passion, encore une fois, celles qui font les choses parce que ça les éclate, parce que ça les fait kiffer, et sans attendre immédiatement de l'argent, des clients, de la visibilité, de la notoriété. Parce que, en fait, ça crée chez nous une énergie de joie, de gratitude, de reconnaissance, et c'est une énergie qui est hyper attractive et qui va attirer à nous d'autres opportunités qui vont nous permettre d'évoluer. Plus on est connecté à notre passion, à faire ce qu'on aime, plus on va être dans une énergie qui va être magnétique et qui va nous permettre d'aller là où on a envie d'aller, d'attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités et de continuer d'avancer. Bref, c'est dans cette énergie-là et avec ce mindset que Léna s'est lancée et sa vie s'apprête à prendre un tournant. On l'a compris, Léna, elle est passionnée par la mode, sauf qu'elle se rend vite compte qu'il lui manque des compétences techniques. Elle décide alors d'intégrer l'Institut français de la mode. Et c'est là que ça se corse pour elle, parce qu'elle doit jongler avec des cours toute la journée, sa création de contenu, ses partenariats. Clairement, elle est à la fois étudiante à temps plein et créatrice de contenu à temps plein. Et ça devient difficile pour elle de jongler avec tout ça. Mais Léna, et c'est quelque chose qui va revenir à plusieurs reprises au cours de son parcours, c'est que c'est une acharnée du travail. Clairement, elle a pas peur de bosser et de se donner corps et âme pour atteindre ses objectifs. Il y a rien qui l'arrête. Et franchement, il y a pas de secret. Toi et moi, on le sait, on n'a rien sans rien. Ça, encore une fois, Léna, elle l'a aussi compris. Elle sait que ses vidéos, c'est pas juste un petit truc comme ça qu'elle fait à côté. Elle a vraiment envie de créer quelque chose avec ça. Elle sait pas encore quoi, elle sait pas encore comment, mais elle sait que c'est tellement passionnant pour elle qu'elle laissera jamais tomber. Et elle se doit de se professionnaliser, elle se doit de se donner à fond, tout en travaillant le côté expertise dans l'Institut français de la mode. Elle sait qu'avoir une base plus théorique va lui permettre de se différencier de toutes les influenceuses qu'il y a dans ce milieu. Elle sait aussi que le savoir, la connaissance donne une crédibilité supérieure, une légitimité supérieure, et c'est pour ça qu'elle a ni envie de sacrifier ses vidéos et sa création de contenu, ni envie de sacrifier ses études, parce qu'elle sait que c'est vraiment l'alliance des deux qui pourrait l'amener le plus loin. Et perso, c'est en ça que je trouve Léna super inspirante, c'est que certes, elle a une passion, et on l'a déjà vu, elle la suit corps et âme, mais elle a aussi envie d'être experte et de maîtriser les sujets dont elle parle. Et je pense que c'est un duo qu'il faut absolument réussir à lier si on a envie de réussir. Certes, on est passionné, certes, on suit notre cœur, certes, on se donne à fond, mais on doit aussi acquérir les vraies compétences et les vrais skills pour non seulement faire ce qu'on aime, mais aussi être experte dans ce qu'on aime et être reconnue dans ce qu'on aime. Parce que quand tu sais de quoi tu parles, les gens t'entendent, les gens t'écoutent, les gens te respectent. Et ça, Léna, elle l'a très bien compris. Elle a pas envie d'être considérée comme une petite influenceuse, une petite créatrice de contenu. Elle a envie de devenir une référence dans la mode et elle sait qu'elle a besoin de beaucoup plus de compétences et de connaissances pour ça. Bref, les années passent, Léna alterne entre ses études, ses vidéos, et c'est en 2019, le 1er août 2019 pour être précise, elle va prendre une décision qui va marquer un tournant monumental dans sa vie. Si tu connais un minimum Léna, tu sais très bien de quoi je vais te parler, c'est évidemment les vlogs d'août. Le principe, il est très simple, c'est publier une vidéo par jour en temps réel pendant tout le mois d'août pour embarquer ses abonnés avec elle dans sa vie. Et je pense que Léna était à milieu d'imaginer l'impact que ça allait avoir, mais en fait, avec le recul, c'est logique que ça ait tout changé pour elle, parce qu'en fait, elle a pas simplement commencé à partager des vidéos tous les jours. Elle a ouvert comme une fenêtre sur sa vie. Elle a commencé à partager ses peurs, ses craintes, ses inspirations, ses objectifs, ses espoirs. Elle a fait rentrer ses abonnés dans sa vie, dans sa tête, dans ses pensées, dans ses crises d'angoisse, dans ses échecs, dans ses difficultés. Et en fait, ce que ça a créé, c'est que c'est plus simplement une créatrice de contenu qu'on regarde, c'est une copine presque sur qui on peut compter, une copine qui nous remonte le moral, qui nous montre qu'on est tous pareils, qu'on vit toutes les mêmes choses. Et ça a créé une proximité absolument incroyable avec les gens qui la suivent. Forcément, t'imagines, tu suis tous les jours quelqu'un qui te partage tout ce qui est dans sa tête, tout ce à quoi elle pense, tout ce qu'elle vit. Bah forcément, tu vas te sentir hyper proche d'elle, tu vas te sentir rassurée, tu vas voir que même Léna qui fait des vidéos, et ben elle est comme toi finalement, et que le soir quand elle est chez elle, elle pense la même chose que toi, elle a les mêmes peurs que toi, et forcément ça crée une attache de fou. Et c'est à ce moment-là qu'elle explose réellement. Cette authenticité-là, on la connaît pas sur les réseaux sociaux. Elle partage tout sans filtre, avec énormément de transparence, avec énormément de naturel, dans un monde quand même des réseaux sociaux où la plupart des gens sont lisses, la plupart des gens veulent se montrer sous leur meilleur jour, la plupart ne veulent pas assumer leurs difficultés,
succès, leurs échecs. Tout le monde veut briller, tout le monde veut montrer son meilleur profil et Lena, elle va casser ça en montrant à la fois le positif, à la fois le négatif, en étant 100% transparente et naturelle. Ça apporte un vent de fraîcheur et surtout ça crée un lien, une connexion qu'on n'a encore jamais vu entre une créatrice de contenu et sa communauté. Et elle va au-delà de ça, et ça je pense que c'est un truc qu'elle fait inconsciemment mais qui a un impact de ouf, c'est qu'elle ne cesse de témoigner sa gratitude à ses abonnés. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'elle les remercie. Elle a bien conscience que sans ses abonnés, elle en serait pas là, elle pourrait pas vivre de sa passion. Et c'est quelque chose qu'elle leur dit et qu'elle leur répète hyper régulièrement. En fait, elle sait que sans ses abonnés, elle en serait pas du tout là. Et elle a aucun problème à le dire et à le répéter. Et ça, c'est quelque chose, forcément, c'est humain. On a tous un besoin de reconnaissance et quand quelqu'un qu'on admire, qu'on adore, qu'on suit, répète régulièrement que grâce à nous, elle a pu accomplir tout ça et qu'elle nous remercie, bah forcément, ça fait chaud au cœur et ça renforce encore une fois l'attachement que sa communauté a pour Lena. Et je suis obligée de faire une petite pause dans l'histoire parce que tu le sais, ma mission à moi, c'est d'aider des femmes à lancer leur activité et à réussir à devenir indépendantes. Et là, on voit bien à quel point le pouvoir de la communauté, ça fait tout. Lena, sans sa communauté ultra engagée, elle en serait pas là. Elle a réussi à créer un lien tellement profond avec ses abonnés qui sont prêts à la suivre partout et que peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle lance, il y aura des gens qui seront prêts à la suivre. Et si tu as envie de développer ton activité, ton propre projet, quel qu'il soit, plus tôt tu te mets à créer une communauté, à créer du contenu, à créer du lien, mieux ce sera. Et pour aller plus loin, si tu veux suivre les pas de Lena et avoir un lien aussi puissant avec ton audience, tu dois aussi comprendre que faire preuve de vulnérabilité, de transparence et de naturel créera un lien beaucoup plus réel et beaucoup plus profond que simplement vouloir te montrer sous ton meilleur jour. Et également, d'être dans la gratitude et dans la reconnaissance des gens qui te suivent, même si c'est 5 personnes au départ, ça va te permettre, encore une fois, d'accentuer cette connexion que t'as avec les gens qui te suivent. Et en fait, la preuve avec Lena, elle a créé comme une tribu. C'est pas simplement des gens qui la suivent, c'est des gens qui la soutiennent, qui l'aiment, qui la respectent. Quand elle se fait tailler sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui prennent sa défense, qui sont là pour elle, qui se sentent vraiment proches d'elle. Et c'est la raison numéro 1 qui fait que Lena en est là aujourd'hui. Alors évidemment, il y a son travail, il y a cette persévérance, on va continuer à le voir dans la suite de la vidéo, on l'a déjà compris, mais le vrai levier de son activité, c'est sa communauté. Et on parle pas encore une fois d'une audience, d'un amas d'abonnés, on parle vraiment de gens avec qui elle a un lien profond et direct. Si on revient à notre histoire, on se rend bien compte que les choses commencent à bouger pour Lena depuis les vlogs d'août, depuis qu'elle fait preuve de cette transparence et de ce naturel. Mais en vrai, ça fait que commencer. En fait, Lena, elle se rend compte elle-même que c'est plus une petite créatrice de contenu, qu'elle fait plus simplement partager des vidéos, mais qu'elle a une vraie voix qui porte. Elle a un vrai message à faire passer et elle peut avoir une réelle influence positive sur les gens. Et en fait, en se rendant compte de tout ça, tu te doutes bien en commençant à la connaître, c'est qu'elle va pas s'arrêter là. Elle décide de se lancer dans la rédaction d'un livre toujours plus. Ce livre, c'est pas simplement son histoire, son autobiographie, c'est pas simplement un livre de conseils, c'est une vraie immersion dans sa vie, dans son état d'esprit, dans son mindset. Elle diffuse son énergie, elle diffuse ses croyances, elle diffuse sa façon de vivre et sa façon de voir le monde à une plus grande échelle. Et clairement, toujours plus, qui est écrit par une petite youtubeuse, devient un véritable phénomène éditorial. Il fait écho à sa communauté parce qu'elle défend des valeurs d'authenticité, des valeurs de naturel, des valeurs d'amour, qu'elle défend finalement depuis le début. Et connaissant Lena et le lien qu'elle entretient avec ses abonnés, on pourrait se douter que ce livre va être un succès. Mais absolument personne ne s'attend à un tel succès. Dès la première semaine, il s'est vendu à 22 500 exemplaires. Puis encore 14 000 supplémentaires la semaine d'après. Ce qui le place immédiatement parmi les meilleures ventes de livres en France à ce moment-là. Ce qui est quand même fou pour une youtubeuse qui est absolument pas auteur. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, il s'est vendu à 400 000 exemplaires, ce qui est littéralement énormissime. Et on voit bien que le succès de Lena, il dépasse largement les réseaux sociaux. C'est plus simplement Lena l'influenceuse. C'est Lena Situation qui a une voix qui porte, une voix influente et qui accède désormais au statut d'auteur. Mais Lena, elle s'arrête pas là. Forte du succès de son livre, elle commence à attirer l'attention des grandes marques comme Dior, Balmain, Louis Vuitton, des noms qui clairement dominent l'industrie de la mode. Et vous en doutez bien, vu sa passion pour la mode depuis le jour 1, c'est comme une reconnaissance ultime pour elle. C'est comme si son rêve de gosse devenait enfin réalité. Elle est plus juste influenceuse, c'est une ambassadrice qui incarne et qui véhicule des vraies valeurs et un vrai lifestyle. Et en collaborant avec des géants de la mode, elle devient non plus une créatrice de contenu, mais une marque à part entière. Là où la plupart des créateurs de contenu se contentent de partenariats temporaires, Lena, elle crée une vraie relation avec les marques, une vraie relation de confiance, et elle devient l'ambassadrice de ces marques-là, elle incarne le message de ces marques-là, et c'est des vrais partenariats qui sont faits sur le long terme. Et ce que je trouve ultra inspirant dans cette partie de l'histoire, c'est que Lena, elle nous prouve qu'on n'est pas obligé de s'enfermer dans une passion, et que on peut constamment se réinventer,
tout en restant fidèle à sa vision. On n'est pas obligé de s'enfermer dans une case, on peut faire plein de choses, on peut suivre plein de passions, plein d'envies, à condition qu'on reste fidèle à nos valeurs, à notre vision et à notre message. Et il y a tellement d'autres choses que Léna a faites. On peut noter par exemple qu'elle a été la première influenceuse française à être invitée au Met Gala, ce qui est quand même une réalisation impressionnante, sachant que personne en France n'a jamais été invité et sachant que c'est une soirée qui est ultra privée et qui est réservée aux grands noms de la mode et des médias. Et c'est quand même fou que ce soit une jeune française de 25 ans, youtubeuse, qui a commencé avec aucune carte en main et qui est partie de zéro, qui est la première française à être invitée là-bas. Et toujours dans le côté diversification, Léna elle a aussi lancé sa marque de vêtements. Et elle s'est pas contentée de faire une communication classique, elle a créé des véritables immersions, des concepts pour mettre en vente ses produits. En fait c'est plusieurs pop-up qu'elle a appelé Hôtel Mafouf et à chaque fois ça représente une expérience. Par exemple elle a fait le camping, elle a fait la piscine, la station de ski et à chaque fois elle reproduit un univers qui est captivant, qui est immersif et surtout qui est propice à faire des rencontres, à échanger, à se sentir bien. Et à chaque fois ces événements sont des succès, ça montre bien à quel point les fans de Léna sont prêts à la suivre absolument partout et dans tout ce qu'elle fait. Et on revient sur le point de la communauté qui est hyper présente dans l'histoire et dans la success story de Léna. Et à ce niveau-là, on se demande où est-ce que Léna peut s'arrêter. Bien évidemment, c'est plus une simple youtubeuse, en fait elle est multicasquette, c'est une réelle chef d'entreprise qui développe un business qui est florissant. Et surtout ce qui reste hyper inspirant, c'est que malgré son succès et malgré l'envergure de son projet, elle a gardé ce côté hyper naturel et hyper proche de sa communauté. Elle continue à partager l'envers du décor, elle continue à partager ses coups de mou, ses difficultés. Récemment, elle a eu un souci de santé lié au stress et à la surcharge de travail qu'elle a également partagé avec sa communauté. Elle a jamais perdu ce côté authentique, ce côté accessible, et c'est ce qui fait finalement tout son succès. C'est que malgré l'ampleur de ses projets, elle reste, pour ses abonnés, accessible et elle reste la Léna qu'ils ont toujours connue. Et encore une fois, cette capacité à montrer sa vulnérabilité, c'est ce qui fait toute sa force dans un monde où tout le monde cherche à se lisser, à montrer uniquement le meilleur de soi, à se montrer tout le temps sous leur meilleur jour. Léna a fait sa place et continue de faire sa place en gardant ce côté naturel. Et finalement, tout ça, c'est un bon rappel de ce qu'est la résilience. Léna, elle montre que dans son parcours fulgurant, elle a des échecs, elle a des downs, elle a des difficultés, et le fait de les partager la rend tellement plus humaine, et elle a pas peur d'admettre qu'elle se trompe parfois, qu'elle apprend toujours, qu'elle est dans une perpétuelle quête de s'améliorer. Au final, Léna, à travers son parcours, elle nous enseigne une immense leçon de leadership. Et être leader, c'est pas simplement réussir ce qu'on entreprend, c'est être capable d'incarner sa vision, d'incarner sa vraie personne, de se montrer sous son meilleur jour et de rester soi-même, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, on peut être certain que l'empire de Léna génère énormément d'argent entre ses collaborations avec les marques de luxe, ses vidéos YouTube, ses projets, sa propre marque de vêtements. Son chiffre d'affaires annuel est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais le plus inspirant dans tout ça, et on l'a vu à travers son histoire, c'est que c'est une jeune femme qui est partie de zéro, qui était adolescente quand elle s'est lancée, qui avait pas de réseau, qui avait pas de parents, qui ont pu l'aider, qui avait pas d'argent. Elle est partie de rien et elle a créé un empire à seulement 26 ans. Et finalement, à travers cette vidéo, on a compris énormément de leçons et de principes qui ont fait que Léna en est là. La résilience, la patience, le fait de se lancer, de suivre sa passion, en même temps de devenir compétente, d'apprendre constamment, de savoir rester soi-même, créer une audience qui est soudée, qui la soutient, être capable de montrer ses failles, mais aussi ses succès, et de rester naturelle dans un monde où tout le monde essaye de se montrer sous son meilleur jour. C'est toutes les forces qu'a utilisé Léna qui lui ont permis d'en arriver là. Et ce qui est intéressant et ce que j'ai envie de te partager pour conclure, c'est que c'est des choses qu'on est capable toutes de développer. On est toutes capables de faire preuve de persévérance, de patience, de résilience. On a toutes des passions qu'on est capable de suivre. On est toutes aptes à passer à l'action, à suivre ses rêves, à se motiver jour après jour pour atteindre ses objectifs, à voir grand, à suivre ses rêves. Et je trouve que c'est ça que Léna nous enseigne à travers toute son histoire, c'est ce simple fait que peu importe où t'en es aujourd'hui, même si t'as pas d'argent, même si t'as pas fait d'études, même si t'es jeune ou alors si t'es plus âgé, t'es capable de construire quelque chose de ouf de ta vie. Et je te dis pas que on va toutes devenir des Léna Situation. Ce que je te dis, c'est que peu importe là où on en est aujourd'hui, on est capable de devenir une meilleure version chaque jour, de se rapprocher chaque jour un petit peu plus de nos objectifs, à condition de travailler, à condition d'être patiente, à condition d'être résiliente et à condition de croire en nous, parce que c'est aussi ça le message de Léna, c'est de croire en soi et de se prouver tous les jours qu'on est capable du meilleur. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça aura pu te motiver, que ça aura pu t'inspirer. Et pour terminer, j'ai envie de te rappeler que toi qui regardes cette vidéo, tu es aussi capable d'accomplir de grandes choses. Avec les bonnes stratégies, la bonne attitude et le bon comportement, tu es capable d'accomplir tous tes rêves. Et c'est justement ce que je fais moi avec mes clientes. J'aide des femmes qui partent de zéro à trouver une idée de business qui les passionne, qui leur correspond, et les aider à transformer cette idée-là en une activité rentable, passionnante, kiffante, qui leur amène la vie dont elles rêvent. Alors si t'as envie d'en savoir plus sur comment est-ce qu'on peut t'accompagner toi aussi à atteindre tes objectifs et à te développer en tant qu'entrepreneuse, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description et à réserver un appel avec un membre de mon équipe. Ça ne t'engage à rien, ce sera l'occasion pour toi de discuter de ton potentiel projet et de voir si on est
capable de t'accompagner à le rendre réel. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu as kiffé ce format. Si c'est le cas, je pourrais en faire sur plein de youtubeuses et plein d'influenceuses parce que, crois-moi, des femmes inspirantes, il y en a énormément et on n'en parle pas assez sur YouTube. C'est tout pour moi, je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.